les amis, nous sommes dimanche soir et là on est parti direction Chartres de Bretagne. Donc là il est 22 h et on part du dépôt car c'est une livraison à faire demain à la première heure, demain à la première heure, le plus tôt possible en fait. Et après j'ai deux autres clients à faire, j'ai fermé le portail hein. Donc j'ai deux autres clients à faire. J'ai deux clients à faire et après il faut que je recharge en échange palette parce que j'ai rechargé 33 palettes Europe dans ma remorque dans mes coffres à palettes hein, vendredi pour pouvoir recharger. Donc ça va encore être compliqué, on va encore courir. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Même si j'en ai un peu plein le cul, on va pas se mentir de partir le dimanche soir. Hein. J'aimerais bien avoir un vrai week-end, c'est-à-dire regarder le téléfilm du dimanche soir. Mais ce n'est pas possible. Et cela dit, même quand je rentre le samedi matin, donc c'est bien compliqué. Et du coup, direction Chartres de Bretagne, deux clients, je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà. Je vais résumer la situation. Oui, je pense. Je pense que j'ai bien résumé la situation, hein, que les week-ends sont courts, hein, donc voilà. Parce que partir dimanche soir à 22 h, forcément tu te reposes avant, donc le dimanche tu fais rien. Donc en fait, ton dimanche il est cuit, hein. Du moment que tu te lèves, tu sais que ton dimanche il est foutu. Donc ça commence à me fatiguer. Mais bon, ça c'est un autre sujet de conversation qui va arriver bientôt, je pense. Et la direction, comme d'hab, hein, Bourges, on monte comme d'habitude, en plus. Pour être en bâché, on fait toujours du Rennes. Donc il va y avoir conversation, Allez, je vous reprends après parce que sinon je vais m'énerver et puis c'est pas bon de s'énerver. Je me suis déjà énervé tout le week-end avec les commentaires de rageux d'ailleurs sur la dernière vidéo, hein. À savoir que les deux rageux qui ont le plus commenté, que vous avez vu le plus hargneux et comment dire, mauvais, hein, parce qu'ils sont mauvais et méchants, irrespectueux, plein de choses quoi. Mais en fait les deux ont des chaînes YouTube, donc comme par hasard je suis tombé dessus. Et en plus sur une des chaînes YouTube, ils font ils se foutent de ma gueule ouvertement quoi, pendant 6 minutes. Il y a une vidéo qui dure 6 minutes, donc mais c'est pas grave, tout se paye un jour, hein. Il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Et en fait je les ai laissés causer parce qu'à la fin les mecs, tu crois que c'est des routiers chevronnés qui ont 50 ans de métier, mais en fait non, c'est des kikets. Mais il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas, donc ça sert à rien de s'énerver. On verra ça au moment venu. Donc voilà. Allez, RCEA et puis comme d'hab. Allez, je vous reprends après. Allez. Je remets le tracteur, j'avais levé ma SMI du tracteur pour que le quai soit mieux mis. Et là on est reparti. Donc là il est 10 h. Et je suis arrivé à 8 h ce matin. Alors fermez vos oreilles. Non ça va, la fenêtre n'a pas fait trop de bruit. Bouteille d'eau qui se casse la figure. Donc arrivé à 7 h même ce matin. Normalement à 7 h on se met en place et en fait on fait une coupure, on peut faire une coupure de 3 h et dormir, sauf que ce matin il n'y avait pas de place à quai. Donc j'ai pas pu faire ma coupure de 3 h. Alors il y en a qui disent oui couper à quai, non c'est surtout se reposer 3 h et en profiter pour faire une coupure. Mais bon, une autre fois. Et là donc je vais vider mon deuxième client, je suis à une vingtaine de kilomètres. Et après je recharge, pareil je vais être d'une 20-30 km. Parce que je recharge sur Palette Europe et en échange. Donc il va falloir que je me tape les palettes dans les coffres. Centre Six Sport. Centre Six Sport. On entend de la pub tout le temps là-dessus, la radio je crois. Les mecs ils m'ont mis, j'ai 5 palettes et ils les ont sortis pour vider.
Du coup, me les ont mis au cul, hein, et je le pose sur le cul, quoi. C'est logique, hein, pour avoir qu'il pleut et tout. C'est bon. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens pas logiques. La con, quand t'as le pot au cul, tu sens bien. Il n'y a pas grand chose, hein, mais ça suffit. Hein, puis avec la route mouillée. Hein. En fait, d'habitude, tous les deux clients, on les pose tout là. Je sais pas pourquoi maintenant, on va vider le deuxième depuis pas bien longtemps, apparemment. J'étais même pas au courant, moi. Même où j'ai chargé, ils croyaient que je posais tout là et apparemment non. C'est pas grave, hein, c'est à côté, mais on est à 18 km. Et du coup, au chargement, en fait, le mec qui m'a dit bah, tu prends quoi, bah, je lui ai dit de l'eau de Charles de Bretagne, et comme d'habitude, c'est un complet. Et en fait, dans le complet, bah, il y avait de l'eau. Et heureusement, d'habitude, ils sont mélangés, et là, il ne les a pas mélangés. Donc on a pu mettre le deuxième lot parce que normalement c'est du vrac, donc il m'a mis le deuxième lot sur palette pour qu'on puisse les sortir chez le premier. Ça c'est ma bouteille d'eau, pour qu'on puisse les sortir chez le premier et pour être emmerdé quoi. Donc en fait mes palettes Europe j'en ai sous les palettes que je vais livrer là, donc il faut que je récupère les palettes Europe pour pouvoir les recharger. C'est compliqué, mais c'est simple à la fois. Et heureusement que j'ai vu à la fin, parce qu'il me dit ouais mais en fait quand il m'a dit quand j'ai commencé à faire les papiers, il n'avait pas fini de me charger, puis j'ai commencé à dire qu'il y a deux adresses, mais parce qu'en fait il me dit oui regarde, tu as deux lots, deux adresses de livraison. Je dis sauf que nous personne nous en a parlé quoi. C'est bien ça aussi, c'est bien de s'arrêter là. Les voitures à côté, tu peux même pas te décaler. Et c'est comme ça qu'on y a vu. Donc du coup, on a ressorti ce qui venait de rentrer et on les a posés sur palette Europe pour pouvoir les vider. Sinon, il aurait fallu revider tout et remettre le deuxième lot au tablier, quoi. Le deuxième client au tablier. Donc vu que c'était déjà bien tard vendredi, j'ai dit non, ça va aller. Hein. Je suis arrivé à vendredi à 10h pour charger, j'en suis reparti, c'était 16h. 15h c'était. On va pas en rajouter non plus quoi. Et puis voilà. C'est là qu'on venait boire le café. C'est là que je venais manger avec j'avais mangé avec Sébastien Borel, qui est en train de construire un bâtiment d'ailleurs. C'est génial quoi, il y a encore un bout de parking en moins. Ah non,
c'est Le Vallon qui construit un nouveau morceau en fait, restaurant Le Vallon. Ah bon, bah, ils sont en train de construire un nouveau resto. Voilà. À la place de celui-là quoi en fait. Je vous remets comment. Parce que je suis chargé comme une merde en fait. Qui ont mis les palettes au milieu de la remorque et que c'est des trucs qui sont gerbés les uns sur les autres. J'ai mis les barres mais bon. On n'est jamais trop prudent. Surtout juste à côté du client, ce serait con de tout y faire tomber. Sur la rocade de Rennes en fait, l'autre d'une part à la droite. Hein, j'ai cru qu'il y a ça va encore un coup de vent mais non. Vas-y. C'est nous freine. Hein. En fait j'ai freiné parce que je pensais qu'il allait passer et lui il a freiné pour ce qu'il pensait que j'allais passer. Tellement rare maintenant que tu fais attention quoi. Merci gentil monsieur. Bon, tu pourrais dire merci mais non. Et voilà, rocade de Rennes. Ça va parce que d'habitude c'est tout embouteillé mais là pour une fois. Ah le nouveau DAF. DAF. Allez, je vous reprends après. Allez, il est pas tard. Il est 11h et là je viens de vider mon deuxième client. Et on est parti direction leur chargement. Je voulais presque descendre mes palettes parce que le mec était bien salope pas là. Mais en fait je l'ai pas fait parce que je sais pas pourquoi mais il suffit que je les descende puis je les mette en avance de la remorque et puis ça va pas aller. Donc du coup putain qu'est-ce qu'on ça s'écrit cette blague à la con. Si je les descends et puis que je les mets dans la remorque et puis qu'en fait il faut les remettre dans les coffres, je préfère aller voir là-bas et au moins j'en étais bien sûr qu'il y avait beaucoup ça. Et au moins je les mets que s'il faut quoi. Parce que je connais ouais, les sur-palettes échange et puis quand t'arrives bon, il les faut pas quoi en fait. Bon lui il a dû charger. Au lieu de se taper deux fois, on va éviter le délire hein. On va éviter le délire, on va y aller voir
faut réellement, parce que des fois ils disent les palettes Europe, puis quand t'arrives il les faut pas. Et franchement j'ai pas envie de me taper 2 fois les palettes à la main quoi. Donc je vais là-bas et je verrai. Je suis à 30 km. Ah, c'était Kung Fu qu'on vidait là-bas. Il y avait un Kung Fu, non? C'est pas ça, ah non, c'est le but qu'on vidait. C'est bizarre parce que j'avais ma remorque avec le SMIC là, les sur arrière relevés, donc ça se trouve. Je sais qu'il y a un abonné qui est ici d'ailleurs. Parce qu'une fois j'avais coupé en pleine journée là et il m'avait vu. Je sais plus où il travaillait, il m'avait dit, mais je sais plus. Dingue, devant toutes les devantures de magasins maintenant recherche. Là il recherche un pisciniste, dans la zone là où il cherche un plombier. Où j'ai vidé tout à l'heure juste à côté, il cherchait un soudeur, un poseur de fenêtres. Des banderoles de partout. Et il y a des millions de chômeurs. Allez on est parti, bah, je vais vous laisser là parce que je vais vous faire le périph' à la montée, je ne vais pas vous faire à la descente. Je reprendrai chez une client. Quand tu es embâché, c'est que tu ouvres le côté et puis tu peux passer les palettes Europe. Forcément tu charges chez un transporteur, mais il faut que les palettes Europe soient dans la remorque. Donc tu te les tapes dehors, tout ça comme un peu cher. Alors qu'ils ont des engins, mais non. Donc l'avantage du bâcher, c'est que tu enlèves les côtés, tu glisses tes palettes. Vous remarquerez qu'il fait un temps magnifique en plus.
Oula, je l'ai fait tomber. En fait, c'est pas trop le problème du temps, c'est le problème de la manutention, quoi. Parce que mine de rien, 10 kg x 30, ça fait quand même 300 kg. Donc voilà. Allez, je vous reprends après, je vais faire l'autre côté. Allez hop, on est reparti. Donc là, il est midi 28 et je viens de charger. Donc forcément, vous voyez, grand soleil maintenant. Hein, je me suis fait mouiller pour mettre les palettes dans l'armoire. Et puis maintenant, grand soleil, mais bon, ça j'ai l'habitude. Ça s'appelle la chance et moi. Et donc là, on est reparti. Il me reste 50 minutes à rouler, donc on va toujours pour aller bien loin. Il faut que je vide demain matin à Bâgé la ville à 9 h. Autrement dit, il va encore pas falloir traîner. C'est bon. On va aller à Bâgé et vider ça et puis on verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait. Déjà, il faut que je roule 53 minutes, il me reste. Il faut que je trouve une place pour me garer. Hein. Je ne vais pas tirer au bout parce que de toute façon, ça sert à rien. Et après, on coupe et puis on descend. Pour vider ça demain matin, tout simplement. Et il fait un temps magnifique, je sais pas, vous voyez le ciel bleu là? Truc de fou quoi. J'ai pris la sauce et puis maintenant il fait un temps magnifique. Je pense que je vais couper à Châteaubourg. Hein. Je vais aller au routier à Châteaubourg, mais le problème c'est qu'il est pas ouvert l'après-midi, je crois maintenant. Ça c'est compliqué aussi, hein, les routiers, franchement. Je crois qu'il rouvre, je sais plus. Mais si je vais y arriver, ça va être ouvert, ça va être 13 h, c'est bon. Et je vais faire ça, je vais aller prendre ma douche au routier à Châteaubourg déjà et manger un bout, tout simplement. Je pense. On verra bien, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais pas aller bien plus loin. Parce que pour aller plus loin et se retrouver au milieu de nulle part et rien à voir, eh ben ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Allez, bah là j'ai chargé du lait en fait. Hein. Donc pour la plateforme Carrefour. Ça c'est quoi ces abrutis qui font des trottoirs toi aussi? Comment tu veux tourner là toi? Ça va tourner mais on va chercher avant. C'est encore un ingénieur qui a bien réfléchi là. Il s'en fout, il tourne avec sa Twingo. Bon, pas la petite ça va.
Hop. Donc là il est à 22h45. Je suis en train de regarder, je sais plus ce que c'est, opération, non, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et on repart. Donc là j'ai 10 heures de coupure normalement. Ouais, je vais avoir 10 heures de coupure. Parce que si je faisais 9h, j'ai trop d'avance. Si je faisais 11h, je vais être en retard. Donc j'ai fait 10 heures tout simplement. Parce que la dernière fois on m'a demandé pourquoi je validais, pourquoi pas attendre 11h. Mais bon, je vais pas partir à 9h pour arriver en avance. Et puis je vais pas partir à 11h pour arriver en retard. Ça me semble logique. Mais je sais pas, dans les commentaires ça va interloquer pour plusieurs. Donc voilà pourquoi j'explique, pourquoi j'ai 10 heures de coupure. Là je vais remettre tac tac tac. Un peu, hop. Et puis voilà, donc là j'étais garé dans une zone et puis on va faire un tour de remorque pour voir s'il n'y a rien qui a bougé, puis s'il n'y a pas de conneries de faites dessus. Et après on est parti, hein. Ouais, ça va être ça. Allez, on est parti. Ça fait de la buée vers le Nours. Ah, on va le décaler un peu. Comme je vous l'ai dit, j'étais monté sur le trottoir juste pour ouais, une quantité d'eau. J'étais monté sur le trottoir parce qu'il n'y a plus toute la nuit. Hein. Toute la nuit, toute la journée. Je suis perdu moi. J'étais monté sur le trottoir juste pour... si t'en as un bruit bizarre, ça va être de l'eau qui tombe. Ouais, j'étais monté sur le trottoir pour être d'aplomb. Bon, rien du tout, j'ai plus mes feux de recul branchés. Hein. Depuis que mon collègue, cher collègue, m'avait défoncé le cul de la remorque, là, ben. C'est Vincent qui a branché les feux et il m'a pas branché mes feux de recul. Hein. D'ailleurs, je crois même qu'il y en a un qui est cramé. Donc, il va falloir que je le regarde ça. On entend de l'eau tomber là. Il y a de la buée. Ah, c'est monsieur les douaniers en face, vous avez vu là? Contrôle de douane en face. Pas, hein, je mets juste la playlist, hein, j'envoie pas un SMS. Ah, c'est marqué Amazon Music, hein, c'est pas de la télé non plus. L'autre jour on m'a dit ouais tu regardes la télé en roulant, mais non en fait c'est tout simplement Amazon Playlist. Hein.
j'avais rendez-vous à 9h, j'étais là à 9h, donc nickel. Et là, je viens de remettre mes 33 palettes. Ah putain de socle. Je viens de remettre mes 30 palettes dans mon coffre à palettes, hein. Donc il y a beaucoup de chaud encore une fois. Mais bon. Et là je vais recharger à Viréa pour Bourg-Barré. En fait je vais charger pour juste à côté d'où j'ai vidé. D'où j'ai chargé hier en fait. Ah bon. Et là c'est le fameux bâtiment qu'on fait le tour 25 fois. Hein. Je suis trempé. Je suis trempé. Je vais me jeter là-bas. J'aime pas ce qu'ils fabriquent en fait. Ah, c'est une série. Allez, on est parti. Je suis trempé tellement j'ai pas eu chaud déjà. Mais bon. Il fait 20 degrés, tu tapes des palettes Europe. Bien, lui, il n'y a même pas, il t'arrive.
enlever le masque. Crevé avec ça. Le gilet jaune, là, quand tu remets les palettes Europe, t'as l'impression d'avoir un sac poubelle sur le dos. Portail qui est la plein malade. Ouais, je vous reprends après. Allez, on a chargé, on va aller faire les papiers. Donc là, il y a 1800 sur le chargement. Il est gentil, mais il fait le tour du bâtiment, il y a des bouts de bois en tous les sens. Un salon. La machine sur rail, hein, c'est excellent.
J'étais venu mais il y a très longtemps, hein, et c'était pas comme ça l'usine encore. Tu retournes là pour tourner là, ok. Le père il a plus l'habitude de tirer lourd, hein, force de tirer des frigos tout le temps à la moitié. La boîte elle sait plus où l'on est. Il y a une place pour aller faire des papiers. Loin. En pointillé. Et tu verras, il y a une place en pointillé pour faire des papiers. C'est à droite. Ah, d'accord, je la vois. C'est cette place-là qu'il a parlé, le gars. Bon, je vais faire les papiers, je reviens. Donc j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, ils m'ont chargé, et là, c'est midi pile. Et ils partent bouffer. Donc nickel, j'ai pu charger avant midi. Des gens très sympas d'ailleurs. C'est le genre de boutique qui est content de venir parce que tu vois que les mecs ils sont sympas, ils ont envie de bosser. Tu leur demandes de déplacer un peu un paquet ou quelque chose, il n'y a aucun problème. Donc ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Donc quand je suis venu chez eux, c'est marqué interdiction sauf 3 tonnes 5. Et forcément, qui c'est que j'ai croisé? La police municipale. Hein. Ah bah l'autre tel un cow-boy, un gyrophare, au milieu de la route, vous allez où? Bah, j'y vais à la Syrie qui est juste là. Hein. Et en fait il m'a arrêté juste là. La Syrie à 20 mètres quoi. Ça m'a fait rire, c'est la première fois qu'on me le fait ça. L'embout c'est bien marqué, hein, sauf local, donc je comprends même pas le mec. Il t'arrête plus loin, ma foi, oui t'as en tort, mais avant la Syrie. Mais bon. Et puis donc là on est reparti, hein, direction Bouc-Barré, hein, donc exactement où j'ai chargé hier quoi. Et il me reste 1 heure et quelques à rouler, donc on va voir où ça va nous mener. De toute façon ça mènera nulle part, donc je vais aller être obligé de planter en plein milieu de nulle part, je le vois pas comme une maison. Je vois que j'ai mal fermé ma bâche derrière par contre. Ah, c'est pas grave, ça va aller jusque. Ça va aller jusque là-bas. Là je pense que je vais aller jusqu'à Charolles, ça serait même bien. Le nouveau parking à Charolles qu'on a vu l'autre jour, là, je vous ai parlé. Elle est mal fermée, de l'autre côté, c'est quoi ce délire? Surtout que je l'ai pas ouvert, c'est bizarre. C'est bizarre, ouais bah ça attendra hein, que je me gare. Là on est, je vous ai même pas dit, en fait on était à Viria et là on est en direction de Bourg-en-Bresse quoi. Bourg-en-Bresse. On dit Bourg, mais Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. C'est le 01. L'usine Renault qui est là. Et puis voilà, allez je vous reprends après parce que ça va être longuet sinon.